Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Éric Bonaventure Lutangu, juriste enseignant formateur aux établissements Béric Enseignement de Nice et Cagnes-sur-Mer. Nous allons parler du droit des contrats dans cette vidéo et en mettant l'accent sur la tantine, objet de notre échange. Peut-on reconnaître une légalité à la tantine en droit français des contrats? À cette question fondamentale, je me prononce en faveur d'une réponse affirmative. La tantine n'est pas une activité irrégulière ni contraire à l'ordre public, dès lors qu'il est démontré que la provenance des fonds n'a pas une origine illicite. Pour démontrer la légalité de la tantine, 3 dispositions du Code civil et une disposition du Code monétaire et financier servent de fondement de nature à démontrer la légalité de la tantine en droit français des contrats. Le premier texte auquel nous faisons référence est l'article 1128 du Code civil qui énonce les 3 conditions de validité d'un contrat. Il s'agit de la capacité des parties, de leur consentement et de la cause licite. Le second texte du Code civil est l'article 1102 qui pose le principe de la liberté contractuelle et dont le point qui nous intéresse dans ce texte est la liberté de choisir la forme et le contenu du contrat. Le troisième texte est l'article 1873 du Code civil qui parle de la société créée de fait et qui est encadrée par les règles de la société en participation. C'est l'article 1873 du Code civil qui le dit. La société créée de fait, qu'est-ce que c'est? La société créée de fait est une organisation dans laquelle 2 ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des moyens pour atteindre un objectif quelconque et sans immatriculer la société au registre de commerce et des sociétés. Si pour les sociétés commerciales, le défaut d'immatriculation entraîne l'absence de capacité juridique et l'inexistence des contrats, autrement dit, l'absence de capacité juridique à contracter, tel n'est pas le cas pour des sociétés civiles créées de fait. La tantine est, de ce point de vue, régulière lorsque la provenance des fonds n'est pas irrégulière et que l'activité ne rentre pas dans le champ des interdictions énoncées par l'article 411, alinéa 1 du Code monétaire et financier qui interdit des opérations d'émission de titres ou de capitaux sans des autorisations des autorités monétaires et financières. La tantine ne rentre pas dans le champ de ces activités. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation parlent également de la tantine. Un arrêt de novembre 2014 parle également d'une clause de la tantine et qui n'est pas contestée par la Cour de cassation. De ce point de vue, la tantine est bel et bien régulière en France et si vous êtes
intéressés par une formation en droit de contrat de courte durée dont l'objet est uniquement d'avoir des outils juridiques de nature à consolider vos connaissances et vos compétences et la sécurité de vos opérations financées à partir d'un montage de tontine, n'hésitez pas à contacter Beric Enseignement. Beric Enseignement vous remercie.